ce congrès se tient à un moment très important pour la profession, du moment dû d'abord à certains chantiers ouverts pour les finir, tels que revoir certaines lois du Code 1704, tels que le tiers payant, tels que comment améliorer l'image du pharmacien par rapport au système de santé, par rapport à la société marocaine, surtout la régionalisation des conseils de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, vu la régionalisation qui va se faire au niveau du pays, voulue par Sa Majesté le roi Mohammed VI, et que son gouvernement est en train de s'atteler sur, il est anormal que la profession du pharmacien n'ait pas des conseils de l'ordre régionaux pour pouvoir mieux cerner la problématique au quotidien de notre profession et en même temps pour permettre de réguler, de suivre et de prévoir, de connaître les attentes de la profession dans un avenir proche, ça d'une part. Et d'autre part, bien sûr, il y a la formation continue qui est un vecteur très important pour améliorer l'image du pharmacien et en même temps pour la mise à niveau de la profession par rapport à l'évolution du système de santé dans sa globalité, de la médecine en particulier. Voilà, donc nous en tant que fédération, nous nous attelons sur ces chantiers. Il y a des chantiers qui sont en cours, en phase qu'on doit terminer, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a une évolution de la pharmacie de par le monde et que nous au Maroc, vu la spécificité du système de santé marocain d'abord, du moment qu'il n'y a pas une couverture médicale universelle et vu la faible introduction du système de couverture médicale pour le Marocain, 28%, 30%. Donc nous sommes obligés de faire notre mieux en tenant compte de toutes ces spécifications pour une meilleure survie de la pharmacie marocaine. Le but de ce congrès est de tenir informés les pharmaciens des nouveautés de la profession, notamment le principe du tiers payant qui va faciliter la tâche aux Marocains de venir dans leur pharmacie pour prendre le médicament. Et c'est des organismes, la CNOPS ou la CNSS, qui va payer le pharmacien. Bien sûr, il y a une réticence chez les pharmaciens sur la procédure parce que ça pose beaucoup de problèmes, mais aussi dans le dirigisme parce que malheureusement, il y a des dirigismes vers certaines pharmacies. Nous avons invité aujourd'hui les responsables de la CNOPS, de la CNSS et de la NAM pour éclaircir ce point et avancer pour mettre les garde-fous nécessaires à ce problème. Pour ce qui est du médical contrefait. Aujourd'hui, nous allons tenir une conférence tout de suite sur les médicaments contrefaits au Maroc. Nous allons amener des expériences étrangères et nous allons expliquer aux confrères comment reconnaître les produits contrefaits, comment combattre la contrefaçon. Et c'est aussi important pour le citoyen marocain, nous allons le sensibiliser, faire des campagnes pour éclaircir au citoyen marocain comment reconnaître un produit contrefait. C'est une problématique qui touche aussi bien le patient marocain que le pharmacien. Voilà. Quand on parle de contrefaçon, des fois on parle dans la contrebande, mzouar. La contrefaçon, c'est aussi la qualité. Donc quand un produit pharmaceutique n'est pas de qualité, on peut dire qu'il est contrefait. Parce que la contrefaçon ne veut pas dire qu'on a copié quelque chose. Parce que le système connu mondialement, quelque chose de contrefait, non, la contrefaçon, c'est aussi la qualité du médicament. C'est plusieurs critères. Aujourd'hui, nous allons expliquer c'est quoi la contrefaçon. Dans son large sens, parce que selon le lexique, le dictionnaire, ce n'est pas la vérité de la pratique. Donc la contrefaçon, c'est un truc très large, mais la matière première, la qualité de la matière première, où il y a la contrefaçon,